Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de quelque chose d'extrêmement important, on va vraiment reprendre les bases. On va voir ensemble les trois piliers du dropshipping, donc vraiment les trois éléments que vous devez maîtriser si vous voulez avoir des résultats en dropshipping. Mais avant de commencer cette vidéo, juste une information importante à vous partager. Vous avez maintenant la possibilité de payer le programme Drop Machine en 3 fois. Donc j'ai ajouté cette option là. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et vous verrez sur la page de paiement. Si vous le souhaitez, vous pourrez payer en plusieurs fois. Autre chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce à vous faire qui va grandement vous aider. On va voir ensemble vraiment les trois éléments, les trois étapes au final que vous allez devoir suivre si vous voulez réussir en dropshipping. Chaque étape qu'on va voir est super importante et elles sont également dans l'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez réussir l'étape 2, l'étape 3. Si au niveau de l'étape 1, vous vous êtes planté, ça ne marchera pas, ok? Donc première chose déjà, vous devez prendre également le tout comme un business, ok? Le dropshipping, c'est un vrai business. Je le rappelle encore parce que je reçois encore des messages de gens qui se lancent à l'arrache, qui m'envoient des boutiques qui sont faites à l'arrache, qui font de la sélection de produits à l'arrache, enfin, qui font un petit peu tout à l'arrache, mais qui prennent pas ça au sérieux. Voilà, donc je le rappelle quand même rapidement pour les personnes qui découvriraient peut-être le dropshipping via cette vidéo. Le dropshipping, c'est quoi? C'est qu'on va prendre des produits physiques qui sont chez un fournisseur. On va prendre ces produits-là, on va les mettre sur une boutique en ligne. Dès lors qu'un client va venir sur notre boutique acheter le produit, nous, on va commander la commande au fournisseur et ce fournisseur va envoyer directement le produit au client. Ok? Voilà, je rappelle juste cette base parce que ça va nous servir pour la suite. Donc l'étape de base, c'est quoi? Ça va être de trouver des produits qu'on va pouvoir vendre à des gens, tout simplement. Dans tout business, à un moment, il y a une transaction. C'est-à-dire qu'il y a un acheteur qui va payer quelque chose, ça peut être un produit ou un service, et en retour, la personne qui vend le produit ou le service va lui transmettre le produit. Donc rappelez-vous quand même un truc, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier, on est tellement concentré dans la technique, dans la pub Facebook ou dans d'autres choses, qu'on oublie vraiment la base du business, c'est qu'au final, le client, il vient parce qu'il a envie d'acheter le produit qu'on va lui vendre. Il y a certaines boutiques, des fois, je me demande, mais comment on peut vendre ce genre de produit? Il y a des produits qui sont vraiment de très mauvaise qualité, qui sont très bas de gamme, et je me dis, en fait, dès que le client achète ce produit, quand il le reçoit, il peut pas être satisfait, en fait, parce que le produit est pourri. Il faut le dire, c'est ça. Donc première étape, ça va être ça. Ça va être de sélectionner un ou plusieurs produits. Alors il y a plein de stratégies différentes. On peut faire une boutique généraliste, une boutique monoproduit, une boutique de niche avec plusieurs produits. Ça va dépendre de la stratégie que vous allez adopter. Et la première phase, ça va être de la recherche de produits. Le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça, si vous débutez, c'est de ne pas réinventer la roue et de juste sélectionner des produits qui fonctionnent déjà. Alors il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Il y en a un que j'utilise personnellement, que je recommande un peu partout, qui s'appelle AdSpy. Ça permet d'espionner les publicités des concurrents sur Facebook, et du coup grâce à ça on peut voir des produits qui fonctionnent sur d'autres boutiques, dans d'autres pays par exemple, et on peut se servir de ça pour vendre ensuite les mêmes produits. Il y a un autre élément qui est important aussi par rapport aux produits, on va parler de l'offre. Si vous voulez vraiment vous différencier, vous ne devez pas juste vendre un produit, mais avoir une offre complète. C'est vraiment la première chose que j'enseigne aux élèves de Drop Machine. Je leur dis de pas juste vendre un produit, mais de vendre une offre. Je vais vous donner un exemple. Imaginez vous vendez un produit dans la cuisine, donc on va prendre vous savez le couteau là, le cleaver cutter, un truc comme ça, je sais plus, un produit qui a beaucoup tourné. Donc c'est un produit super utile pour la cuisine. Il y a plein de gens qui vont voir ce produit, donc peut-être via AdSpy, qui vont se dire ok, je me lance dessus, parfait. Ils vont faire une boutique monoproduit, ils vont mettre le produit et ils vont essayer de le vendre en publicité Facebook par exemple. Super. Sauf que dites-vous bien, vous n'êtes pas le seul à faire ça. Il va y avoir plusieurs personnes, voire beaucoup en fonction des produits, qui vont se mettre à vendre le même produit. Si vous voulez vous démarquer et réussir à avoir du résultat, il va falloir vous différencier. Et c'est là qu'on va créer une offre. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter d'autres produits dans la cuisine. Il y a plein de produits dans le domaine de la cuisine, sur AliExpress, vous allez voir, il y a plein d'accessoires qui sont vraiment top. C'est une niche qui marche très très bien. En fait, au lieu de juste vendre le couteau, vous allez faire par exemple un pack. Vous allez regrouper un pack avec plusieurs produits. Vous allez même pouvoir ajouter par exemple un e-book avec une liste de recettes qui sont adaptées par rapport aux produits que vous vendez. Vous augmentez la valeur perçue et du coup vous pourrez augmenter un peu le prix et faire une offre qu'on va appeler irrésistible où les gens ne pourront pas refuser. Imaginez les personnes qui vendent le couteau 20 €, ok? Donc ils vont se faire une marge sur le prix du couteau, super. Maintenant vous faites une offre que vous vendez peut-être 30, 40 €, ça va voir en fonction du calcul de la marge, et vous faites un pack avec plusieurs produits, avec un e-book, avec une liste de recettes, etc. La personne qui va arriver sur le site, déjà vous allez vous différencier parce que vous allez avoir une offre que personne d'autre ne propose. Si la personne veut acheter le couteau, c'est parce qu'elle en a besoin pour faire des recettes, donc si on lui offre des recettes plus d'autres produits complémentaires pour l'aider dans cette tâche-là, il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée. Il suffit de faire un beau pack avec une belle réduction, où la personne en fait elle va se sentir ultra gagnante à acheter ce pack et elle passera à l'achat et vous aurez un meilleur taux de conversion, une meilleure marge
et vous serez au-dessus de la concurrence, tout simplement. D'accord? Donc c'est ça que j'appelle une offre. Donc ça, c'est pour l'offre. La deuxième étape, ça va être la création de votre boutique. Au final, une fois que vous avez votre offre que vous voulez tester ou votre produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boutique en ligne, on va mettre en place le produit et l'offre sur la boutique, et une fois que ça sera en place, on pourra ensuite rentrer dans la troisième étape où on va attirer des visiteurs sur notre boutique. Au niveau de la création de la boutique, alors j'ai fait plein de vidéos dessus, sur plein d'éléments, que ce soit les applications, comment on construit les pages, comment on rédige des bonnes fiches produits, etc. Bref, il y a énormément de contenu là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, c'est pas le but. La seule chose que je peux vous recommander en fait, c'est juste de vous former dessus. Allez voir des gens qui font des boutiques, qui ont des résultats, tout simplement. C'est tout, ok? Et reproduisez les boutiques. Alors le but c'est pas de copier les boutiques de A à Z, mais juste de s'en inspirer, de reprendre un petit peu les mêmes éléments, des éléments qui fonctionnent, et que vous pourrez utiliser pour réussir vous aussi à vendre. Donc ça passe par plein d'éléments, évidemment. Je vous conseille de vous former vraiment au copywriting, donc c'est vraiment le texte que vous allez mettre sur votre page, sur votre description produit, qui va donner en fait au client envie d'acheter. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, évidemment, il y a la sélection du thème pour tout ce qui va être mise en forme, etc. Donc, à vous de choisir le thème adapté à ce que vous souhaitez faire. Et enfin, il y a la troisième étape. Une fois qu'on a notre boutique qui est en place, qui est optimisée avec tous les éléments nécessaires pour réussir à vendre, on va cette fois attirer des gens sur notre boutique. Donc là, il y a plein de stratégies différentes. Moi, je parle beaucoup de la publicité sur Facebook parce que c'est la stratégie que j'utilise. C'est celle qui me rapporte le plus de résultats et c'est celle que je maîtrise le plus. Mais il y en a plein d'autres, on pourrait parler de référencement, de Google Ads, de YouTube Ads, de marketing d'influence, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 étapes que vous devez maîtriser. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces 3 étapes rentrent dans une stratégie globale. C'est-à-dire que vous allez avoir une stratégie que vous allez adopter, et chacune de ces étapes va correspondre à la stratégie que vous avez. Je vais vous donner 2 exemples pour que vous compreniez. Et en fait, je pense que c'est une erreur fatale que beaucoup de dropshippers font, mais ne se rendent pas forcément compte parce que c'est pas forcément facile à comprendre de suite. En général, les gens se concentrent sur une des 3 étapes. Donc soit j'arrive pas à trouver des produits gagnants, les produits que je trouve en général ils marchent pas, je sais pas, ça marche pas. Soit j'arrive pas à faire une belle boutique, mon thème il est pas optimisé, j'arrive pas à rédiger des bonnes fiches produits, j'arrive pas à faire des belles photos, bref. Ou soit je maîtrise pas la publicité Facebook, donc j'arrive pas à faire venir des gens, Facebook je comprends pas, ou le marketing d'influence, j'arrive pas à trouver des bons influenceurs, etc. Bref, en général les gens se focus sur une des 3 étapes. Mais ce que je remarque, c'est que en fait en général le problème se situe plus au niveau de la stratégie globale. En fait, les gens vont utiliser les 3 étapes, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, mais imaginez, voilà, au niveau de la première étape, donc recherche produit, vous vous dites, je vais partir sur une stratégie de monoproduit, d'accord? Donc je vais mettre un seul produit sur ma boutique, et je vais le mettre en place. Au niveau de la boutique, vous allez utiliser un thème pour faire du monoproduit, donc vous allez mettre votre boutique, ok, tout sera parfait à ce niveau-là. Sauf qu'au niveau de la troisième étape, vous allez vous dire, je vais utiliser une stratégie de SEO parce que je vois que le SEO c'est puissant. Sauf que pour avoir une bonne stratégie de SEO, il faut beaucoup de pages sur son site, enfin, en général c'est ce qu'on recommande, donc avec plusieurs catégories, plusieurs collections, avec plusieurs produits, donc vraiment plusieurs dizaines voire centaines de produits, pour se référencer sur plein de mots-clés différents pour ensuite monter dans les résultats Google. Mais si vous avez un monoproduit, au final, où vous avez une page sur votre site, il va falloir référencer une page. Souvent, c'est un mot-clé assez généraliste sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Ça risque d'être très compliqué. Et en fait, déjà, il y a une erreur. Il y a une incohérence en fait dans la stratégie. C'est que la personne veut partir sur une stratégie SEO en faisant un monoproduit. Donc la personne, elle pourrait se dire, j'ai pas trouvé le bon produit, ou le SEO, je maîtrise pas assez. Mais en fait, non, c'est juste la stratégie globale qui est pas bonne. Donc il faut que votre stratégie soit cohérente. Moi aujourd'hui je fais de la stratégie vraiment basée sur Facebook Ads. Donc ce que je fais en général c'est que je prends un monoproduit. Donc je vais vraiment chercher des produits gagnants qui cartonnent en Facebook Ads. Pour répondre à ça, il y a plusieurs critères que je me fixe. Donc une fois que j'ai ces produits-là, je crée une boutique monoproduit adaptée pour vendre sur Facebook Ads. Une boutique où en 2 clics on est déjà au checkout pour passer la commande, etc. Parce que les gens, on essaie de déclencher l'achat impulsif. Donc en général, pareil au niveau du prix, je vais pas vendre des produits très très chers. Pour ce genre de stratégie, je vais utiliser des produits qui répondent vraiment à un besoin fort tout de suite, d'accord? Essayer de vraiment créer la connexion émotionnelle pour que quand la personne voit la pub, elle ait envie d'acheter tout de suite, d'accord? Donc tout ça, en fait, ça fait partie de la stratégie. Et après, au niveau de Facebook Ads, je vais faire vraiment du test massif. Donc je vais lancer assez régulièrement des boutiques avec de nouveaux produits pour tester rapidement. Et une fois qu'un produit fonctionne, là, j'appuie, je scale, et c'est là que j'obtiens des gros résultats avec Facebook Ads. Okay, mais tout ça en fait c'est englobé dans une stratégie. Si demain je devais faire du marketing d'influence, au niveau de l'étape 1, je ne ferais pas le même type de recherche de produits. Pareil au niveau de la boutique, je la construirais différemment. Je construirais directement un vrai branding avec des photos vraiment professionnelles, donc pas les photos AliExpress, pour ensuite faire du marketing d'influence. Mais si vous mélangez tout, si vous commencez à faire de la recherche de produits sur des produits qui cartonnent avec Facebook Ads, que vous faites une boutique rapide avec les photos AliExpress et que vous vous dites je vais faire du marketing d'influence, il y a un truc qui cloche, ça va pas, la stratégie globale est pas bonne. J'espère en tout cas que tout ça c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de toute façon à les mettre
en commentaire. Et dernière chose extrêmement importante, j'ai réouvert mes services et accompagnements. Je vais vous lister les services parce que je pense que ça peut vous intéresser en fonction des étapes où vous êtes. Donc j'ai réouvert un service de création de boutique premium. C'est-à-dire que c'est un service où moi et mon équipe, on s'occupe de la création de A à Z de votre boutique. Vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. Donc ça, c'est un service qui sera peut-être plus à destination des gens qui ont un peu du mal avec la technique ou qui n'ont pas forcément le temps. Ensuite, on a lancé également un service de création de pub Facebook, c'est-à-dire qu'on vous crée vos publicités Facebook, mais on va plus loin. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste de vous créer vos pubs, on vous donne ensuite les clés et les éléments pour que vous puissiez, vous aussi ensuite, être autonome sur la création de publicités pour que vous puissiez avoir aussi les éléments. Donc on vous donne les informations pour réaliser de bonnes publicités en plus. Donc c'est une sorte de formation en plus des publicités qu'on vous livre. Ensuite, on a un service d'analyse et d'optimisation de boutique. Donc ça va se faire vraiment sous forme d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on fait un appel avec vous où on voit en détail votre boutique, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fonctionne pas, et on essaye de mettre en place les modifications ensemble. Ensuite, sur la partie recherche de produits, on a un service où on vous donne des produits gagnants, en fait, tout simplement. C'est des produits qu'on met à jour toutes les semaines. Vous serez garanti d'avoir des produits qui cartonnent à l'heure actuelle. Ça peut être super intéressant pour vous, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se permettre de payer l'abonnement d'AdSpy qui est quand même assez cher. Là, ça peut vous permettre, si vous galérez à trouver des produits, d'avoir des produits. Mais on va plus loin que ça, on vous donne également les éléments pour que vous aussi, vous puissiez ensuite après trouver vos propres produits via différentes méthodes qu'on utilise. Ensuite, on a un autre service où cette fois-ci, on fait de l'accompagnement sur la recherche de produits, c'est-à-dire qu'ensemble, avec vous, on vous montre la stratégie que nous on utilise pour trouver des produits gagnants, on la fait ensemble et vous repartez avec plusieurs produits gagnants qu'on aura recherchés ensemble. Donc vous aurez déjà des produits gagnants et vous aurez la méthode que vous pourrez reproduire. Et enfin, un dernier service, on fait un accompagnement personnalisé. Donc là, c'est un appel durant lequel on va résoudre en fait votre problème. Donc peu importe à quel niveau il se situe, que ce soit au niveau du produit, de la boutique, des publicités ou même de l'ensemble de la stratégie par exemple, on voit par rapport à ce que vous avez mis en place quel est l'élément bloquant et on vous aide à résoudre votre problème, tout simplement. Voilà, donc je suis vraiment content de vous partager tous ces services, je pense que ça peut vraiment vous aider, vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!